Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'agréable privilège de vous accueillir ce soir. Et nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux dans cette salle pour les vœux d'Avenel 2024. Je vais donc, au nom de moi-même et du conseil municipal, je remercie aussi toutes les personnes présentes, évidemment, et je laisse le soin à monsieur le maire de remercier ses invités tout à l'heure. Je présente, au nom du conseil municipal, à toutes les personnes présentes, mes vœux de bonheur, de réussite, de santé et surtout de santé pour leurs familles, pour les familles. Là, nous sommes le 27 janvier et la longue série des vœux se termine. Autrefois, il y avait aussi les vœux tout le mois de janvier, mais toutes les communes ne le faisaient pas. Par contre, on allait traîner ses voisins. C'était la coutume. Et on commençait par les personnes les plus âgées. Tout ceci se faisait souvent le soir, presque en veillée. Les gens sortaient la boîte à gaufrettes. Partout, c'était les meilleures gaufrettes. Un bon morceau de tarte. On discutait évidemment du temps, parce que le temps a toujours intéressé les personnes. Fait doux, fait humide, fait trop froid, fait trop sec. Les gens étaient très dépendants, comme toujours, du temps. On parlait du travail aussi. On parlait de son usine. On parlait de son agriculture. Tout ça, c'était l'économie, finalement. On parlait de l'économie. On s'entraidait aussi. C'était toujours une période très amicale, très conviviale, qui resserrait les personnes, qui rassemblait les personnes. Mais aujourd'hui, finalement, ce sont les communes qui ont pris le relais et qui se reçoivent, qui ont la chance aussi de recevoir leurs concitoyennes et leurs concitoyens, leurs habitants. Et je pense que tout ça, c'est quand même très important de se rencontrer, de discuter et d'échanger. Et voyez-vous, à Avenel, nous avons la chance d'avoir deux ailes dans notre mot. Et les deux ailes que l'on a agrandies, on s'est aperçu que ça faisait un cœur. Avenel au cœur. Eh bien, Avenel au cœur, c'est notre fonctionnement journalier. Ce sont nos écoles. Ce sont nos écoles maternelles, primaires, collèges. C'est la cantine. Ce sont nos employés municipaux, les ateliers, les employés aussi, avec qui les employés administratifs, avec lesquels nous travaillons tous les jours. Ce sont les sports. Il y a de multiples sports. Ce sont les journées festives. Ce sont les expositions culturelles, les concerts. Ce sont les entreprises. Ce sont les associations. C'est aussi les personnes âgées dont il faut souvent s'occuper. La solidarité aussi, évidemment. Avec le CCAS, nous avons aussi les Restos du Cœur, et puis le Téléthon dernièrement. Voilà, tout ceci, je pourrais allonger la liste indéfiniment, c'est le travail d'une commune, et Avenel au cœur, c'est donc lui qui vous accueille ce soir avec tout notre cœur, et nous sommes vraiment
Je vous remercie très chaleureusement d'être présent. Voilà, je ne vais pas terminer sans présenter nos bons voeux à notre maire avec tout le conseil municipal. Nous lui souhaitons évidemment une santé exceptionnelle parce qu'il en faut une bonne santé, il faut du courage, beaucoup de réussite pour lui, notre village, et une bonne santé dans sa famille pour lui et ses bouts de chou. Antoine, nous te souhaitons une bonne année. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es une petite fille, tu viens de où? d'Avenel? Tu veux que je te passe le micro? Tu as quelque chose à dire? Je viens chercher mes copains qui reviennent du ski. C'est une bonne nouvelle, ça. Bien, eh bien écoutez, Mais qu'est-ce que tu fais là, Gabin? T'es au courant qu'on est au vœu du maire? Et en plus, t'es habillé en ski et le samedi, normalement, c'est le foot. Ah bah non, je croyais que j'allais une dernière journée au ski. Encore une journée en plus au ski? Oui. Tu savais que je comptais pas venir au vœu du maire. Ah, tu voulais pas venir au vœu du maire? Ah. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Tom? Tu ne devais pas préparer ta campagne pour le conseil municipal des jeunes? Non, c'est pas tout. Au de suite, moi je croyais que j'étais encore au ski. Bah Liam, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Tu devrais être en maillot de bain normalement. Toi, tu vas toujours à la natation avec l'école et ton club. T'es un excellent nageur. Bah oui, normalement, c'est vrai qu'on va beaucoup à la piscine avec l'école, mais c'était la semaine au ski, donc on a été au ski, mais je sais pas ce qu'on fait là. On veut du maire. Bah Mélodie, qu'est-ce que tu fais habillée en combinaison de ski? Tu sais que c'est les vœux de monsieur le maire aujourd'hui? Oui. Bah en plus, toi, t'es toujours sérieuse, t'as toujours de bonnes notes. Je comprends pas comment tu t'es habillée comme ça. Bah, je ne comprends pas non plus. Le bus devait nous déposer sur les pistes et au lieu de ça, je me retrouve dans une salle devant plein de personnes. Bah, Nathéo, la dernière fois que je t'ai vu, c'était au musée mobile d'art contemporain à Venelle. Tu avais été super attentif et tu étais tout sage. Et là, tu viens habillé en ski pour la cérémonie du vœu du maire. Bah à la base j'étais sur les pistes et puis bah je me retrouve dans une salle plein de personnes. Et puis, Incroyable. C'était bien le musée du mobile mais je me suis encore très bien plus amusée au ski. Ah bah voilà, il en faut pour tout. Ah bon, Qui tu es? Je ne te reconnais pas. Bah Marie, je suis Antoine. Antoine qui? Antoine Badidi. Ah, si je comprends bien, vous êtes tous rentrés du ski. Mais tu ne serais pas plutôt avec ton père et ta mère? Oh, tu rigoles. Mon père, à part sa mairie, sa nationale et son pont, il n'y a rien d'autre qui ne l'intéresse. Antoine, t'exagères. Il serait quand même allé te chercher, te rechercher à tes vacances. Hein? Et...
D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Je vais te dire où il est. À sa mairie ou son pont. Et surtout son pont. Eh ben voilà, il est sur le pont. Madame la sous-préfète, excusez. Monsieur le député Taverne. Monsieur le député Auchard et Hainaut, excusez. Monsieur le président du conseil régional, Xavier Bertrand, excusez. Ainsi que son vice-président Arnaud Decany. Monsieur le président du conseil départemental, excusez. Monsieur le vice-président du conseil départemental, avant c'était le président du conseil départemental, vice-président du conseil départemental qui va arriver un peu plus tard. Ma chère Carole, conseillère départementale. Monsieur le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, mon cher Nicolas. Messieurs, dames, les vice-présidents de la communauté de communes de la 3CA. Chers conseillers communautaires. Mes chers adjoints et conseillers municipaux d'Avenel, élus du conseil des sages, élus du conseil municipal des jeunes qui vous ont accueillis tout à l'heure, mes chers collègues maires des communes voisines, ainsi que les adjoints et conseillers municipaux des communes voisines, monsieur le président du parc naturel de l'Avesnois, mon cher Benoît, toujours fidèle, monsieur le procureur de la République, excusez, messieurs, mesdames, les représentants des corps constitués, de la gendarmerie, je les ai vus tout à l'heure, merci beaucoup. D'autant plus qu'en ce moment, c'est pas très marrant pour vous et vous avez tout mon soutien. Messieurs les sapeurs-pompiers, pour l'instant, je ne les ai pas vus, mais je suppose qu'ils sont aussi fortement occupés, notamment à Avenel tout à l'heure. Ils étaient sur un rond-point. Mes chers partenaires, alors je ne peux pas tous les citer, mais j'ai vu l'ADUS, j'excuse la Banque des Territoires, Noréade et bien d'autres. Mes chers entrepreneurs, artisans, commerçants et agriculteurs, pour lesquels j'ai une pensée toute particulière en ce moment, qui sont dans un combat particulier et j'avoue que je ne peux que les soutenir. Mes chers directeurs d'école, Madame Baudin et son équipe que j'ai vu tout à l'heure, Monsieur Nart, forcément excusé parce qu'il ramène nos enfants du ski et je pense qu'après 12 heures de bus avec tous ces phénomènes, ça ne doit pas être évident, et son équipe. Messieurs, mesdames, messieurs, les responsables et bénévoles du monde associatif, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chères Avenelloises et chers Avenellois. Vous aurez compris pourquoi on a pris un peu de retard aujourd'hui. On attendait grandement nos enfants, ils sont partis au ski et je voulais vraiment les associer à cette cérémonie des vœux. Ils se sont prêtés au jeu et c'est un grand plaisir de les avoir vus monter sur scène. Je vois qu'ils sont des futurs acteurs de notre belle commune. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Je les remercie et je les applaudis encore bien fort. Les vœux du maire, c'est particulier, c'est un moment où on peut se rencontrer, un moment de convivialité, comme le disait mon premier adjoint. C'est le moment où on se réunit, où on discute de la vie du village, parce que même si on est en accessibilité avec l'ensemble des personnes, c'est pas toujours évident, alors on essaye d'être toujours ouvert à la discussion. Comme je le dis souvent, la porte est ouverte de mon bureau, la porte de la mairie est ouverte, mais c'est pas évident. Donc dans un premier temps, c'est l'occasion de faire une petite rétrospective de notre année 2023. Cette année 2023,
Quand j'en parle à mes adjoints aux conseillers municipaux, je leur dis on n'a pas fait grand-chose cette année. Toutefois, on a fait quand même quelque chose. Alors l'année dernière, c'était particulier. On a pris une heure et demie dans ces vœux parce que quelque part, on a vécu une période particulière. Durant 3 ans, on a eu le Covid. On a vécu un peu bizarrement, quelque part. Et on a voulu rattraper. Cette année, on va la faire beaucoup plus courte. Alors si vous retirez le temps d'attente, vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite. Je vais y veiller. Cette année, au niveau culturel, on s'est félicité. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Mon adjoint en a parlé tout à l'heure. On a eu 2 points forts, bien que ça s'est écoulé tout le long de l'année. On a eu l'exposition industrielle à Avenel, dans la salle de l'écurie qui est en face. Et ça, c'était tout à fait important pour nous, parce que ça nous permet, et le pont que vous voyez là, c'est pas un hasard, ça nous permet de faire le pont avec ce qu'était le Avenel d'hier et ce que sera le Avenel de demain. On n'oublie pas notre passé à Avenel, c'est très important pour nous, on sait d'où on vient, on sait où on va. Et pour avancer sereinement et bien, il faut toujours se dire que on est une commune qui a un passé industriel avec des gens qui se sont battus, des gens courageux. Et ça, on en est très fiers à Avenel et on est très fiers d'avoir accueilli cette belle exposition avec deux historiens de renommée, Jean-Louis Chapa et Didier Terrier. On a aussi accueilli le MUMO, alors en collaboration aussi avec la 3CA, ce qui a permis quelque part à nos jeunes de pouvoir aborder, toucher le domaine artistique de manière très pratique, parce que moi j'ai vu un peu ce qu'ils avaient pu faire, et j'ai trouvé ça admirable dans le sens où dans nos communes rurales, très souvent, on peut dire que l'art n'est pas à toutes les portes, il n'est pas à portée de main, et c'est pas évident, donc on peut que s'en féliciter. Concernant la jeunesse et l'aspect scolaire de notre commune cette année, on a poursuivi nos efforts. Alors forcément, comme vous le voyez, ils reviennent du ski. C'est une tradition. Ça m'a touché particulièrement cette année parce que vous avez compris, mon fils y est allé. Et moi, j'y suis allé il y a 32 ans au ski. Et je trouve aussi ça très important parce que, ça crée une cohésion dans la classe. Et puis, quelque part, pour certains, ça leur permet d'aller au ski cette fois-ci. Et puis peut-être ils y retourneront, ça leur donnera le goût dans une dizaine d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris des belles couleurs, ils reviennent heureux, on les a pris à la sortie du bus et ils n'ont pas l'air traumatisés, donc je suis rassuré, j'ai pas eu le temps de l'embrasser, mais ça a l'air d'aller. On garde évidemment une relation très particulière avec les équipes enseignantes de nos écoles. Alors là, je remercie les directeurs et les équipes qui les entourent, parce que c'est important pour nous l'éducation. L'éducation, c'est très important, et d'ailleurs, on l'a prouvé. Alors, on va encore dire, le maire d'Avenel, il parle que d'argent, mais quelque part, nous, dès qu'on est arrivé, on a décidé de faire un x3 au niveau du budget école. Donc, ce qui a porté le budget école en 2023 à 50 000 € de fonctionnement pur, juste pour les écoles. C'était un budget à 17 000 € en 2019. Alors, je ne fais pas un parallèle avec le passé, mais c'est pour bien souligner l'effort qu'on donne à l'éducation. Cet aspect, on ne peut le faire qu'avec le soutien des équipes éducatives, de l'inspectrice académique. On travaille tous ensemble. Pourquoi ? Pour donner une éducation la meilleure possible à nos enfants. Et vous savez tous que j'ai un petit rêve caché, c'est que on casse ce taux de retour de 7% de nos jeunes, on les envoie le plus loin possible dans les études et qui reviennent apporter une richesse à notre territoire. On continue à avoir des projets d'envergure dans nos écoles. Alors toujours là, on est en soutien avec nos écoles. L'anglais en primaire continue, et là je salue encore les équipes éducatives. Elles ne cessent de nous suivre, non pas dans nos folies, mais dans nos envies. C'est-à-dire que dès le CP, ils commencent à avoir des cours d'école. Malheureusement, cette année, on n'a pas eu d'assistante éducative, et d'ailleurs, j'en avais parlé à notre cher député, c'est pas fini. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que les seuls qui se sont vus attribuer une assistante éducative en anglais, ce sont les communes de Valenciennes, de Lille et de Dunkerque. Et moi, j'estime que dans nos communes rurales, on a tout à fait le droit d'avoir ce genre d'enseignement. Et c'est très important pour moi de voir nos petits jeunes pouvoir se parer à l'avenir, parce qu'on sait très bien qu'être bilingue aujourd'hui, surtout en anglais, c'est pratiquement devenu irrémédiable, où on va nulle part. C'est une fierté, forcément.
une fierté de siéger au conseil d'administration du collège, non pas pour m'asseoir et écouter de longues réunions, c'est pas ça du tout, c'est pour demander où en sont mes élèves. Alors désolé, mais je dis mes élèves, et comme je dis mes enfants, parce que quand je vais au conseil d'administration du collège, ma première question c'est, tout ça c'est bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment se positionnent les élèves de l'école d'Avenel dans ce collège. Je pense que tous mes collègues sont pareils, on aime bien avoir un suivi, donc on y travaille fortement pour dire de savoir où on s'en va avec nos enfants, si on a des bonnes lignes, avec les équipes éducatives de l'élémentaire évidemment, même de la maternelle, et ça nous permet de se dire voilà, on est sur la bonne voie, la commune soutient ces écoles et on a du résultat. Encore une fois, désolé, mais moi je suis un petit peu dans la culture du résultat. On a toujours dans la jeunesse, alors là je salue forcément le conseiller délégué à cette attribution, c'est Hugo Wery, pour le CMJ. Alors il travaille en coordination complète avec mon adjointe aux écoles, Christelle Blandot, pour apporter quelque chose au CMJ, aux jeunes via le CMJ, parce que j'estime que on doit essayer, nous en tant que commune, de pousser au plus loin quelque part l'enseignement qu'on peut apporter à nos enfants. L'enseignement qu'on apporte à nos enfants, il n'est pas que à l'école, il est dans la vie citoyenne, donc ici à Tel, avec Christelle, avec l'ensemble du conseil. On est très transversal lorsqu'on travaille à Avenel. Et là, par exemple, cette année, ils sont allés voir le tribunal, donc ils ont pu assister à une séance du tribunal, et c'est important parce que quelque part, ils voient que quand on fait des bêtises, il peut se passer des choses, et surtout quelque part à un moment donné il y a tout un système qui est en place et ça leur permet d'apprendre la vie totalement autrement. Notre milieu associatif vit et s'étoffe, le sport en avant, donc cette année on peut que se réjouir des résultats sportifs de nos associations. Je peux pas toutes les nommer, je vais parler de quelques-unes vite fait. On a eu la JSA, alors c'est l'association historique d'Avenel, c'est le football, qui a eu une montée, puis une petite désillusion, mais j'ai aucun doute là-dessus. Cette année, les résultats seront encore au rendez-vous et vont leur permettre d'accéder à la division supérieure. On a évidemment le volleyball qui s'est vu, qui est en train d'exploser, c'est-à-dire que on a créé une équipe masculine cette année. On a pu quelque part voir qu'il y a une cohésion forte dans ce club, et ça nous tient fortement à cœur aussi, puisque ce n'est pas que l'association en tant que telle et le sport, c'est aussi la vie dans le village. Ils viennent, ils contribuent à la vie du village, et surtout ils apportent aux plus jeunes cet aspect de solidarité, de respect, et c'est là-dessus aussi c'est ça qu'on attend de nos associations, qui contribuent complètement à la vie du village. On a le roller. Donc j'ai appris hier ou avant-hier que j'ai une petite qui va au championnat de France. Je tiens à la saluer, à la remercier, à lui souhaiter bon courage, du moins une bonne réussite. Et je me dis que une association qui est née il y a 2 ans, qui a connu des tumultes, est suffisamment forte de par ses bénévoles qui sont forcément vitaux dans la vie d'une association pour apporter au plus haut niveau dans nos communes rurales un résultat qui portera haut les couleurs d'Avenel et de l'Avenois au championnat de France de roller de vitesse. Alors on a cette année avec l'adjoint au sport et aux associations, j'ai donc 2 adjoints au sport, Jérémy Chrétien, et celui aux associations, Pascal Petit, décidé de mettre un peu à l'honneur toutes ces associations, quelles qu'elles soient. On leur a attribué un petit budget supplémentaire qui a permis quelque part de les aider, de les soutenir moralement et puis aussi techniquement dans leur pratique. Et ça nous tient fortement à cœur, comme le disait mon cher premier adjoint tout à l'heure. C'est toujours le double L du cœur qui prône dans toutes nos actions. Je ne peux pas faire une rétrospective sans parler de Marie-Christine, du CCAS et des aînés. Alors on a poursuivi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on a le banquet des aînés, le repas du 14 juillet. Et puis surtout dans cette période difficile, cette période où on voit l'ensemble des foyers, des ménages qui commencent à avoir dur, on a veillé, et ça c'est le plus important à mon sens, on a veillé à ce que les Avenelois soient toujours, si ce n'est aidés, suivis et entendus.
Et ça, c'est important dans nos communes, parce que je ne veux pas de personnes isolées à Avenel. Évidemment, comme je dis toujours, moi, je ne suis pas une machine à chèques ou à distribution de billets. C'est pas comme ça que ça marche. Marie-Christine, elle fait un travail formidable. Elle accueille les gens, elle écoute leurs problèmes, elle les aide tant se faire se peut. Mais en tout cas, il n'y a jamais personne qui sera abandonné à Avenel, ça je peux vous le promettre. On a eu aussi, forcément, je ne l'avais pas noté, mais on a eu aussi cette petite opération de pelé qu'on a fait dernièrement et qui a failli nous valoir quelques soucis. Mais il faut savoir quand même que si on l'a fait, c'est parce que ça pouvait aider certains foyers. Simplement, on n'a pas fait de business là-dessus, on n'a pas fait d'argent ni de bénéfices. On a juste voulu apporter une aide aux foyers avenellois pour qu'ils ne soient pas l'hiver à se poser la question s'ils pouvaient mettre un sac de pelé dans leur chauffage. Et je trouve que c'était tout à fait louable de faire ça en tant que commune. Les grands rassemblements. Alors je vais passer l'étape 8 mai, 11 novembre, etc. Tous mes collègues qui sont là le font déjà. C'est pas que c'est pas important. Je prône la vie citoyenne dans une commune. Je prône le respect. On veut vraiment, on associe le CMJ, on essaye d'associer les écoles, la jeunesse, mais on se veut aussi, quelque part, moteur territorial. On a eu 3 gros événements qui se sont reproduits cette année. Avenel Jeux d'été. Donc Avenel Jeux d'été qui se déroule en juillet et qui permet d'accueillir bon nombre d'enfants qui se font un grand plaisir à quelque part venir s'amuser dans des ballons gonflables sur le parc sportif. On a eu la féerie de Noël. Alors la féerie de Noël, c'est organisé par mon adjointe aux écoles et ça évidemment c'est pour les enfants. Et puis le dernier, l'un des plus importants, parce que je pense sincèrement qu'il va pouvoir demain avoir un avenir radieux, cet événement, c'est le salon du terroir. Nous avons les infrastructures, je le disais déjà l'année dernière, on ne les a pas faites que pour nous, on les a faites pour mettre à disposition du territoire. Et ce salon du terroir, il est fait pour réunir à la fois le monde économique, artisanal et l'ensemble de la population. Ce qui nous permettra demain de se dire, voilà, on a un salon qui authentifie le cœur de l'Avesnois, qui réunit à la fois les artisans, les commerçants, et qui prône le savoir-faire de notre territoire. Vous pouvez me croire, ce salon du terroir, en plus cette année on a eu l'aide de la région, ce salon du terroir n'est qu'à ses balbutiements. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup d'avancées à voir se réaliser, et dans les années à venir, tant que je serai là, chaque année il y aura des innovations sur ce salon, et je souhaite bien constituer un événement qui aura une vocation territoriale et bien plus encore. Pour les travaux et investissements, alors là je reviens là-dessus parce que, comme je disais, j'ai un peu de mal, on en a fait tellement les 3 premières années que cette année j'ai l'impression qu'on n'a rien à dire, bon c'est comme ça. On a fini le toit de l'école maternelle. On a commencé des travaux de rénovation de l'ancienne bibliothèque d'Avenel, donc on va y faire à la fois des logements et sûrement une cellule commerciale. On a acheté une maison, alors ça c'est via le CCAS, parce qu'on aime bien acheter, on n'aime pas trop vendre à Avenel. Donc on a acheté une maison qui sera destinée à loger de jeunes couples, etc. Je veux que ces logements soient des logements tremplins, que ce soit des logements qui permettent de venir, de comprendre que Avenel c'est l'un des plus beaux villages du territoire, et puis après pourquoi pas aller à l'acquisition, et puis voilà quoi. Et puis on a fait une acquisition toute particulière qui nous tient tout à fait à cœur, c'est celle du Café des Sports. Alors là c'est la première question, j'entends beaucoup la question, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Je vais vous donner une réponse globale, n'hésitez pas à la diffuser. Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a pris le temps. On a eu l'occasion de l'acheter. Une fois qu'il était acheté, on s'est dit, maintenant, il va falloir regarder le bâtiment.
Et là, forcément, je salue tous nos partenaires. J'ai des partenaires que j'affectionne particulièrement parce qu'ils suivent toutes nos folies. Et je leur ai dit, allez me voir si ce bâtiment-là, on le détruit tout de suite ou on le garde. Et quand je disais le détruire, je ne le disais pas vraiment parce que moi, je voulais tout faire pour le sauver. Et j'ai une bonne nouvelle parce qu'après l'étude d'un expert qui est dans la salle, on m'a dit, pas plus tard qu'avant-hier soir à 18h, qu'on allait pouvoir sauver le bâtiment. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui sera lancé d'ici un mois, une commission qui sera mise en place et un commerce viendra s'installer dans ce café des sports. Et là, vous voyez qu'il y a eu un petit reportage. Alors, je n'ai pas voulu épuiser mes équipes. Comme ils étaient venus faire un reportage France 3, j'ai dit, on va le prendre. Ce qui est fait par les autres, on n'a pas besoin de le faire. Concernant les finances de la commune, ça va bien. Ça va même plutôt très bien. Alors ça va très bien, mais il faut être prudent. Très prudent. On gaspille pas ce qu'on n'a pas, on n'annonce pas ce qu'on ne peut pas faire, parce que c'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis aussi serein sur les finances de la commune, c'est parce qu'on a commencé par le démarrage. C'est-à-dire qu'on a bien regardé comment fonctionnait notre commune. Alors on connaissait, on voyait de l'extérieur, mais dès 2020, on a regardé sur quoi on pouvait faire des économies. Et je reviendrai sur les points noirs après. Et tout ce qu'on a investi les 3 premières années, ça a été fait pour économiser de l'argent. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent pour en gagner. C'est plutôt pas mal comme système. Et quand on en arrive là, forcément, on est déjà plus serein parce que là où la crise énergétique a frappé partout, et j'ai parlé avec des collègues qui me disaient je me suis pris 30, je me suis pris 40, je me suis pris 50%, moi je baissais de 30% la consommation de mes bâtiments, voire 40, voire 50. On a eu une chance, et ça on ne va pas se vanter parce qu'on a eu un petit peu de bol, on a bloqué nos prix de gaz et d'électricité en février, alors que la guerre en Ukraine commençait 15 jours plus tard. Donc ça, je sais pas, on a eu le nez, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fortement contribué. Et puis on en voit les résultats. Et ça, c'est grâce à tous les partenaires. Alors je vais pas les encenser, mais les archis, alors je vais pas citer de nom, sinon on va dire que c'est du délit de favoritisme. L'agence de la DU, mes chers amis du parc, avec qui on a conventionné aussi, certaines entreprises, dont certains sont là. Et du coup, on a été mis à l'honneur, quelque part, ou pris pour exemple, plutôt, je préfère ce terme, pris pour exemple dans notre démarche. Parce que je vous le dis, maintenant c'est avéré, au 1er janvier 2024, donc sur l'année 2023, les économies d'énergie de la commune d'Avenel, c'est 46%, et j'en suis très fier. Une autre bonne nouvelle, c'est que mon adjoint aux finances, tous mes adjoints, mon conseil municipal, je suis vraiment chiant avec eux. Des fois, je pourrais m'en excuser, mais il ne faut pas que je le fasse trop souvent. Sinon, après, ils vont en profiter. Ils ont tout simplement compris, ils le savaient déjà, mais c'est pas marrant au jour le jour. C'est tellement plus simple d'avoir une gestion, ou j'appellerais ça tout simplement un management par le oui. Nous, on commence toujours par faire le budget, d'ailleurs on le commence là maintenant, par comment on fait pour dépenser moins. Et ça nous permet, chaque année, de se dire, voilà, on a un objectif, par domaine, par attribution, par délégation, on a des objectifs. Ces objectifs, on les tient, on les maintient, et ça nous a permis cette année, une fois de plus, alors pour ceux qui ne sont pas vraiment dedans, je vais expliquer vite fait, en finances publiques, il y a le fonctionnement, l'investissement. Et quelque part, c'est les économies de fonctionnement, entre autres, qui peuvent payer l'investissement. C'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, en gros. Et encore cette année, et ça depuis maintenant 4 ans, on sort encore excédentaire de 25%, pratiquement, de notre
solde de fonctionnement pour une moyenne de 15% sur l'ensemble du mandat. Merci à mes adjoints, merci aux équipes techniques, merci à tout le monde pour pouvoir nous suivre. Car aujourd'hui, on le sait très bien, il est hors de question de dépenser de l'argent public, le denier public, celui, il ne faut jamais l'oublier, hein, ce n'est pas notre porte-monnaie qu'on sort lorsqu'on est à la tête d'une collectivité aux responsabilités. C'est le porte-monnaie de tout le monde, c'est le porte-monnaie de tous ceux qui contribuent chaque jour à faire fonctionner la collectivité. Et quand on dit qu'on dépense 1 euro, bah, c'est 1 euro qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire à la population, bah voilà, cette année, nous, on a dégagé un excédent de fonctionnement énorme par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc par rapport à leur objectif, eh ben, il faut savoir, je vais donner la valeur absolue, bien que ça ne veut pas dire grand-chose, qu'en 2023, on a réussi à sauver 350 000 de fonctionnement, et ce qui va nous permettre forcément d'investir dès l'année prochaine. Encore une fois, merci. J'adore l'argent. Bon, on va passer on a fait la rétro, c'est bien, tout le monde est content. Donc, je pense qu'on va passer au projet, parce que l'année dernière, ça m'a été reproché. Oui, mais Antoine, quand même, tu n'as annoncé aucun projet. Et je dis, ouais, mais ça fait 3 ans qu'on a investi dans tous les sens. Faut peut-être qu'on se pose un petit peu, qu'on réfléchisse. On ne va pas annoncer des trucs qu'on n'est pas sûr de savoir payer, où on part dans le vide, on ne sait pas où on s'en va. Alors forcément, pendant 1 an, je disais tout à l'heure, en 2023, on n'a pas fait grand-chose, bah si. En fait, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi. Et là, je vais les nommer précisément, c'est l'ADUS, enfin l'ADU maintenant, qui dès le début du mandat, parce qu'il faut savoir qu'en fait un projet dans le domaine public, contrairement au domaine privé, où ça peut prendre quelques mois, dans le domaine public, c'est plusieurs années. Mais l'ADU, dès le début du mandat, j'ai dit, pourquoi on a conventionné avec eux? J'ai dit, écoutez, moi je suis un Avenellois, je suis né ici, quand la boulangerie elle est là, je la vois que là. Quand, je sais pas, moi, le bureau de tabac, on n'en a plus, mais la friterie, elle est là, je la vois que là. Ma rue, elle est là, je la bouge pas. C'est comme ça, je suis né avec, je n'y touche pas. Et j'ai dit, bah, donnez-moi une vision prenez de la hauteur pour moi, donnez-moi une vision globale du village de demain. Et on a travaillé sur un gros projet. Un énorme projet. Il vise à quoi, ce projet? Il vise à tout simplement être demain le capteur, quelque part, de cette RN2, un pôle d'attractivité de cette RN2 qui arrive chez nous, à Avenel, forcément. Moi, je ne suis pas là pour gérer les autres communes, hein. On discute, on parle, mais ce n'est pas moi qui gère les autres communes, mais à Avenel. Et on veut être le point d'entrée de ce flux de personnes qui doivent arriver, ici à Avenel, par le biais de ce gros projet. Il se décrit en 3 phases. Il y aura encore du suspense parce qu'il y en a 2 que je ne citerai pas aujourd'hui. Parce que je ne sais pas les payer et je n'ai pas assez avancé. Par contre, forcément, si j'en parle maintenant, c'est qu'il y en a une qui sera annoncée après. Mais avant ça, je voudrais revenir quand même sur 2 points noirs, parce que je ne suis pas là pour dire on a tout bien fait, tout va bien, etc. Je voudrais juste si ce n'est m'expliquer, expliquer les choses. On a un gros problème de voirie à Avenel. On le reconnaît. La voirie, ça coûte extrêmement cher. C'est un coût exorbitant. Et on a ce chantier RN2 qui arrive à grands pas et qui va nous détruire ces 36 km de voirie à Avenel, dont une bonne vingtaine qui ne sont pas en zone urbaine, donc ce qu'on appelle les écarts. Lorsqu'on pense voirie, il faut savoir que si on se lance dans 100 mètres de voirie, c'est tout de suite des sommes de 70, 80, 90 000 euros. Donc quand on parle voirie, bah forcément on se dit, bah tiens, attention, là on va lancer un programme de voirie, et c'était prévu, 150 000 euros par an jusqu'à la fin du mandat. Et ben on a des petites surprises. On anticipe parce qu'on sait qu'on ne va pas aller faire une route alors qu'elle sera détruite dans 6 mois. Alors on attend, on fait du rafistolage. J'ai 2 bonnes nouvelles quand même. La première, c'est que j'ai rencontré les services de l'État, mais pas de la sous-préfecture, de la DREAL.
qui m'ont assuré que l'ensemble des voiries qui seront empruntées à partir de maintenant, alors je suis désolé de vous annoncer ça, mais ça commence en avril, la grosse partie du chantier de ce contournement d'Avesnes-sur-Helpe, ça commence en avril, l'ensemble des voiries qui seront empruntées seront remises, on va dire à neuf ou du moins en état, ce qui m'arrange bien parce que pour l'instant, elles y sont plus de trop. C'est le premier point. Premier deal, ça me va bien, économie pleine, on rebouchera un peu avant, et puis voilà. Après, on a une cité d'Avenel, enfin une cité, je sais pas ça, 2 rues d'Avenel, rue de l'Espérance, rue Victor Hugo, où on a eu des travaux Noréade, des travaux lourds. C'est un budget au bas mot de 300 000 euros. Je suis désolé, je peux pas faire un chèque de 300 000 euros comme ça, juste parce que bah voilà, il y a des trous. Il a fallu réfléchir. Et là, encore une fois, on s'est adossé à des professionnels. Les travaux débuteront dès la fin mars pour rénover ces 2 rues-là. Le deuxième point un peu noir de notre commune, où on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fait le maire, il n'en a rien à faire, etc. Mais j'y pense tous les jours, croyez-moi. L'église du village. Alors qu'est-ce qui se passe pour notre belle église? Bah, tout simplement, en novembre 2022, on a vu quelque part des petits frétillements au plafond, du plâtre qui a commencé à tomber par terre, etc. Qu'est-ce que fait le maire dans ces cas-là? Il dit j'attends la grâce du bon Dieu et puis bah, allez prier, ça va aller mieux. Ou je prends mes responsabilités, sachant qu'il y a plus. En effet, on accueillait depuis 1 an et demi avec une grande joie l'ensemble des cérémonies de la commune, enfin du territoire, où on se dit bah attention parce que là il y a un danger et puis je prends un arrêté et on ferme tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et heureusement, et là je vais le nommer, heureusement que j'ai eu des gens comme l'entreprise de Anne et l'entreprise Tomassini représentée par Stéphane Dupont qui sont venus le jour même, qui ont fait tomber le plâtre et on s'est rendu compte qu'on avait 2 poutres HS prêtes à tomber, je ne vais pas exagérer, mais on n'en était pas loin. Et d'autres qui méritaient d'être renforcés. Alors mon problème là-dedans, c'est quoi? C'est que j'en ai parlé, il y a l'argent. Et on s'est habitué à avoir beaucoup de subventions. Sauf que là, des subventions, moi, j'en avais pas pour l'église. Ou du moins, je pouvais en avoir, mais qui n'étaient pas vraiment en cohérence avec notre manière de voir les choses. Les travaux de cette église, c'est 250 000 euros. 250 000 euros, c'est pas une paille. Il faut bien le comprendre. C'est pas, on se dit pas le matin, allez hop, 300 000 de voirie, 250 000 d'église, et puis on verra comment on chauffe les écoles demain. On s'est posé, on a réfléchi, on a travaillé. On a fait de l'excédent de fonctionnement. Messieurs, dames, il est hors de question que Avenel, ces Avenellois ne puissent pas avoir leur cérémonie dans leur église. Et moi, le premier, j'en serais le plus attristé si ça devait arriver chez moi. Donc, les travaux de l'église commenceront dès la fin de l'année, je vous le promets. En 2025, les Avenellois seront dans leur église, vous pouvez me croire. En 2024, qu'allons-nous faire? On va continuer à optimiser l'utilisation de nos bâtiments. En chauffage, en lumière, on a mis des détecteurs partout, tout est géré de la mairie maintenant pratiquement. Cette salle ici, la salle de sport, l'école maternelle, en fait on met des plannings à la mairie. Pour la salle de sport, ça va même jusqu'à la lumière. L'utilisation, elle est programmée. Ça commence à 7h, ça s'arrête à 18h et c'est terminé. On va poursuivre cet effort et puis on va poursuivre d'autres efforts, notamment celui de la sécurité. Alors ça, c'est un point très important pour nous, parce que quelque part, on ne peut pas vivre serein, et on voit bien que malheureusement, ça se dégrade de jour en jour. On ne peut pas vivre serein si on ne se sent pas chez soi en sécurité, si on ne se dit pas, voilà, nous on est dans une commune rurale, tout se passe bien, j'ai les clés sur la voiture, j'ai la porte ouverte, il n'y a pas de danger, etc.
On a eu un retour de l'aide FIPD, donc d'une subvention. On va réimplanter 18 caméras, messieurs les gendarmes, au sein de la commune d'Avenel. Elles seront forcément à votre disposition. Alors, on suivra le protocole, hein, mais elles seront à votre disposition, à celui de nos policiers municipaux, pour pouvoir quelque part sécuriser. C'est pas, faut bien, je précise bien, c'est pas, excusez-moi du terme, c'est pas du flicage, c'est pas de la surveillance en permanence. Il y a personne devant les caméras. Par contre, quand on en a besoin, on sait aller où chercher les images. Ça va porter donc le nombre de caméras à 36 sur la commune d'Avenel. J'ai grandi à Avenel. Avenel doit être un village calme comme tous mes villages voisins. Il est hors de question que chez nous, on se laisse embêter par des incivilités de tous les jours. Donc je veillerai à chaque instant à ce que nos Avenellois, petits, grands, aînés, soient en toute tranquillité dans notre beau village et sur notre territoire. Le projet va bientôt apparaître, la première phase du projet, elle va bientôt apparaître, et il n'a qu'un objectif, ce projet-là. Ce projet n'a qu'un objectif, c'est de revitaliser, quelque part, nos centres-bourgs. Alors là, je fais une aparté, parce que si nous, on ne peut rien faire du tout si on n'est pas aidé. Le budget communal d'une commune de 2200 habitants, ce n'est pas un budget extensible, ce n'est pas un budget qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. Et je salue forcément nos amis de la région qui nous ont cette année attribué l'aide centre-ville, centre-bourg d'1 million en tiroir. Donc ce qui nous permet quelque part, pour tout projet qui vise à revitaliser la commune, d'aller chercher des subventions au sein de ce dispositif. Et forcément, là je me tourne vers mon ami Carole, le département qui, lui, continue de nous aider au fil du temps, etc. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon je les harcèle jour et nuit. Donc ça, là-dessus, Carole, Michael et Aurélie, je peux vraiment compter dessus. Tout ça pour dire que, quelque part, on ne peut rien faire sans l'aide de nos partenaires. Et puis, on va aussi, quelque part, embaucher quelqu'un. Alors ça, je vais le faire... en même temps que ma collègue de Saint-du-Nord, c'est un manager de centre-ville, parce qu'on va mutualiser, et ça, c'est important, il faut absolument qu'on apprenne à mutualiser de plus en plus. Donc on va embaucher un manager de centre-ville qui sera subventionné par la région, et qui va travailler pour chacun d'entre nous, avec des objectifs différents, mais on peut remarquer que souvent nos communes, si on cherche bien, si on réfléchit bien, elles ont des objectifs communs, quelle que soit leur taille, et c'est important. Donc dans très peu de temps, vous allez pouvoir voir la phase 1 du grand projet qui va défiler sur les écrans. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui en retourne. Avenel, c'est 4 km² urbanisés pour 14 au total. C'est des bâtiments communaux à perte de vue. On est dans l'un d'entre eux, on vise à en racheter d'autres. On est sur d'autres terrains aussi, d'ailleurs, c'est des terrains, je remercie quelque part un changement de projet de la 3CA, on va pouvoir les récupérer. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on compte faire. On compte aménager l'arrière de l'école maternelle avec un amphithéâtre, recréer la voirie, alors ce parking de la zone de l'écurie qu'on a là devant, qui est vraiment pas adapté quelque part à cette salle qui est quand même magnifique. On va le réaménager complètement. La rue de Charles Séry sera en sens unique et elle permettra de rejoindre la route de Saint-du-Nord. Mais avant tout, on apprend ça aux piétons et aux vélos. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chemin piéton qui va nous permettre du centre-village d'aller vers cette zone. Et notamment, je parlais de la rue de l'Espérance et la rue Victor Hugo tout à l'heure. Et on va aussi prévoir une voie cyclable pour pouvoir voir nos petits-enfants venir jusqu'au centre du village et repartir en toute sécurité. Je ne vais pas m'avancer trop, mais cette phase 1, là, on l'a choisie. Pourquoi ? Parce qu'elle prépare les deux autres. Elle va préparer les deux autres. On anticipe, moi je ne veux pas de goulot d'étranglement à Avenel.
Donc on anticipe déjà la phase 2, qui elle sera un peu en rapport avec ce qui va se passer au mois de juillet et d'août de cette année dans notre beau pays, et notamment à Paris. On fera le maximum du moins pour que ça arrive, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est hors de question que j'annonce des choses sans être sûr à 100% de pouvoir les assurer. Tout ça, c'est possible encore une fois qu'avec l'aide de l'ensemble de nos partenaires, l'État, la région, le département, même l'ADUS pour l'ingénierie, etc. On est petite ville de demain avec les voisins d'Avesnes et de Saint-du-Nord. On y va plein pot, on travaille pour notre territoire. Ça, je tiens vraiment à le mentionner. Parce que comme je le disais l'année dernière, il n'y a rien qu'à changer cette année. C'est pas l'histoire de se dire on prend tout à Avenel et on verra pour les autres. C'est surtout de se dire on a une opportunité magnifique dans les années à venir. C'est un tournant. Je veux vraiment que tout le monde prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que la RN2, c'est 172 réunions pour la commune d'Avenel depuis 2020, en tout et pour tout. Alors forcément, c'est plus ou moins importante. On a Orange, on a GRDF, on a Noréade, on a les services de la sous-préfecture, l'Adréal, la région, 172 réunions. Mais tout ça, c'est pas pour rien. On est en train de vivre un mandat exceptionnel. Parce que la baisse démographique qu'on a pu constater, et d'ailleurs je vais rebondir sur un article sans méchanceté du tout qui a été écrit il n'y a pas longtemps, mais la baisse démographique qui a été constatée sur notre territoire il n'y a pas si longtemps, des 1300 euros à l'échelle intercommunale, 1300 habitants à l'échelle intercommunale, 200 habitants à Avenel, tout ça, il faut l'inverser. Chacun avec ses raisons. J'ai voulu préciser les raisons d'Avenel, mais chacun avec ses raisons. Moi, j'ai confiance à mes collègues. On parle, on discute, on échange. Chacun connaît son territoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis certain que tous mes collègues n'ont qu'une envie, c'est de revoir vivre notre territoire à 100% avec l'aide de la région, de l'État, du département, les députés, les sénateurs, etc., le parc. Et comptez sur nous, on va y aller plein pot. Alors, on va encore s'attacher des services. Avec l'aide de la 3CA, un chef de projet, très probablement Petite Ville de demain, qu'on se partagera avec ma chère collègue Christine, parce qu'on a des objectifs en développement économique à venir. On va travailler sur la zone économique. Je salue le président d'ailleurs, parce que c'était pas mal, vos vœux, président. Hein. On a beaucoup parlé de DevEco, et tu sais que ça me tient à cœur. Donc c'est important de mettre ça au cœur de nos projets, puisque sans DevEco, sans entreprise, on va avoir mal. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça à Avenel. Veuillez nous croire, on a cherché à avoir des informations, etc. Mais c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis on va continuer à travailler comme on peut, au maximum. On va travailler sur nos projets, sur la deuxième phase de ce gros projet, et j'espère y accéder. On va travailler sur des lotissements. Alors encore une fois, j'aime pas trop m'avancer ou dévoiler des choses trop vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a des terrains à Avenel, parfois qui nous appartiennent, parfois qu'on va acquérir ou qu'on sait qu'on va acquérir. Et nous, c'est notre problème aujourd'hui à Avenel, c'est que quelque part, on a 0,5% de carence à Avenel dans nos logements. Donc on ne peut pas dire que nos logements sont inoccupés. Comment fait-on pour inverser la baisse démographique ? À part construire, je ne vois pas comment je peux faire. Construire adapté, construire en fonction des besoins, et se dire, voilà, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un manque, on voit bien qu'il y a un besoin, et nous, on va accéder à ces besoins pour pouvoir inverser cette courbe. Et chaque commune a des besoins différents. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, à Avenel, aujourd'hui, notre problème, c'est celui-là. 0,5% de carence. Mon problème, il n'est pas dans l'occupation des logements. Mon problème, il est dans le fait que je n'ai pas assez de logements. Très clairement. On va réfléchir quelque part à la suite. Alors moi, je voudrais quand même préciser, il n'y en a plus pour longtemps, que quelque part, on parle beaucoup du pacte 3. Alors ce pacte, on en a profité largement du pacte 2 à Avenel. Merci l'État.
Merci la région, merci le département, merci tous les partenaires. On en a profité, on est dedans, on le voit. De toute façon, c'est du concret, on ne peut pas faire mieux. Les 45% d'économie d'énergie, c'est grâce au pacte, etc. Pas de problème. Je vais prendre une position qui n'est que pour moi. J'aime bien commencer quelque chose quand j'ai fini l'autre. Il nous reste une année de pacte. Le pacte 2, pour moi, il est encore en cours. Les services de l'État vont bientôt nous annoncer c'est le Noël, mais généralement, il arrive en mars-avril hein, pour nous. On va avoir le pacte 2. Puis moi, je vais demander à ce qu'il y ait un bilan du pacte 2 qui soit fait. Bon, je serai écouté, je ne serai pas écouté. Mais en tout cas, je veux savoir un peu ce que ça a apporté pour notre territoire dans sa globalité. Parce qu'avant de construire la suite, faut déjà savoir ce qu'on a fait juste avant. Savoir où est parti l'argent, comment il est parti. Qu'est-ce qu'on a encore besoin, chacun à notre niveau, pour se compléter, pour être complémentaire, pour pas... On est encore une fois, c'est de l'argent public, c'est pas juste le président qui dit dans la Vénois, ils sont bien gentils, on va leur faire un chèque. Moi, j'aimerais bien savoir où est parti tout cet argent et comment, et qu'est-ce que, quelque part, peut-être que ma phase 2 de mon gros projet, je vais la modifier, parce que ça a été le cas, par exemple, avec ma chère collègue Christine de Saint-du-Nord, qui se lance dans un beau projet de salle des sports. Mais j'avais un projet d'extension de salle des sports, on le réfléchit autrement. À 7 km d'écart, on ne dépense pas 2-3 millions, alors qu'il va y avoir un très bel équipement qui sera fait à proximité. Et puis on va faire en sorte de ne pas être trop impacté par le contexte économique mondial, parce que malheureusement, c'est pas qu'on s'en fout, mais quelque part, il faut déjà voir ce qui se passe chez nous et l'améliorer sans l'occulter, pour y travailler. En tout cas, croyez-moi, c'est pas toujours évident de se dire, voilà, c'est comme ça là-bas, et malheureusement, chez nous, on vit un petit peu dans l'opulence, mais moi, je vais être très franc avec vous, ça ne me dérange pas, je me dis, voilà, il faut qu'on travaille chacun à notre échelle, chacun à notre niveau, qu'on soit là pour faire avancer notre territoire, et toujours aller de l'avant là-dessus. Et tout simplement, mon dernier souhait, et c'est pour ça que j'utilise le pont. Il y a des personnes qui diront il devient fou avec son pont. Il vit D'ailleurs, même mon fils, il l'a dit. Il devient fou. Mais justement, ce fils-là, je vais vous raconter une mini-anecdote. Quand je faisais encore un peu de sport, il n'y a pas si longtemps que ça, je le prenais, je lui disais prends ton vélo, on va aller voir mamie à Avenel, parce que tout le monde sait que j'habite pas à Avenel, c'est pas un secret pour personne. Et puis on prenait les petits chemins, tout plein de petits chemins. Puis à un moment donné, on arrivait, on voyait que le chantier de la RN2 et ce pont. Et je lui disais, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer? Rends-toi compte que au-delà du paysage et de tout ce qu'on peut en dire, c'est un territoire complet. C'est celui que moi j'ai vu étant petit, et bien des générations ont vu étant petit, qui est en train de changer. Et ce pont, c'est toute la symbolique que je veux lui donner. Je ne suis pas juste en train d'admirer un morceau de métal. Admirer un morceau de métal qui a été parfaitement formé en moins de 15 jours par mes services techniques. Merci beaucoup les services techniques d'ailleurs. Chapeau, parce que quand j'ai envoyé un message à l'adjoint aux travaux, j'étais au vœu des trains, j'ai dit j'ai une idée pour les vœux. Il m'a dit mais t'es corps fou, comment on va faire ça? Et moi je vois qu'on y arrive. Toujours est-il que le pont, c'est surtout la symbolique que ça représente aujourd'hui, messieurs, dames. C'est la symbolique de se dire qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre de manière isolée. On doit construire des ponts. Ils sont en forme, hein. C'est pas les 12 heures de bus qui est... Ah là, c'est des plus petits. C'est pas juste ce morceau d'acier qui est sur le village, sur le territoire, qui a une prouesse technique. Ça a été magnifique de le voir se construire, ok, pas de problème. D'ailleurs, j'avais demandé à ce qu'on le peigne en vert et en blanc, mais la SNCF et l'État, ils n'étaient pas trop d'accord. Bon. Mais je l'ai quand même. Et puis je vais demander maintenant à ce que je puisse le mettre sur mon rond-point à la rotonde, parce que comme il est démoli, au moins ça fera un peu de décoration.
Comme quoi, parfois, ça a quand même du bon. Madame la sous-préfète, elle va pas pouvoir me refuser ça. Ils m'ont détruit mon pont, vous avez rien fait. Maintenant, moi, j'ai la déco, hop. On met des cailloux, on met le pont. Bref, trêve de plaisanterie. Bien que j'aime bien rigoler. Ce pont, quand je le vois, c'est l'avenir du territoire. C'est le pont que je veux voir, je veux qu'il se construise entre toutes les générations. C'est pas possible, je peux pas m'imaginer les aînés ne parlant pas aux jeunes, les actifs toujours plus dans leur activité, s'enfermant, c'est pas ça, Avenel. Donc c'est un pont, on y travaille tous les jours pour que l'ensemble des générations se parlent, se côtoient, échangent et se connaissent. Et puis c'est un pont entre tout simplement les personnes, quel que soit leur âge. Parce qu'on sait que de plus en plus, même dans nos communes rurales, c'est difficile. On va bientôt arriver comme à Lille si on continue comme ça. Notre voisin, on ne le connaîtra pas. Et ça, il faut recréer ce lien social, ce lien d'amitié. Celui qui fait que quand on va au ski à 10 ans, à 20 ans, on est encore avec ses amis. Ils sont d'ailleurs pour moi dans la salle. Ils sont fidèles. Et c'est avec eux qu'on veut construire le territoire. Et puis, c'est le pont. C'est le pont de notre avenir. C'est celui de notre territoire. C'est celui qu'on veut voir grandir. Il est bidirectionnel, mais on y met autant de wagons qu'on veut. On y met toutes les institutions, l'ensemble de mes collègues, l'ensemble des personnes vives. C'est tout le monde qui doit monter dans ce train pour l'avenir de notre territoire. C'est vraiment ça, comme ça que je le vois, ce pont. Certes, il est vert et blanc, mais il est aussi avec le cœur d'Avenel. On le partage sans problème. Il est à vous tous, il est à notre territoire. Merci beaucoup. Bonne année 2024. Allons de l'avant, ensemble sur la bonne voie. Et tous les années, je vais vous faire la même truc. Désolé les collègues. Levez-vous, laissez vos chaises, passez de l'autre côté.